Comment créer un agenda pour la rentrée 2021-2022? Pour réussir sur Amazon KDP, tu dois toujours avoir un coup d'avance. Donc, on va voir comment créer ce genre de contenu dans cette vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP et je te montre comment toi aussi tu peux faire pour créer, garder et faire grandir ton argent. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéo que je produis sur cette chaîne, mets un like, ça fera toujours plaisir et en plus ça aidera à référencer la vidéo. Alors aujourd'hui, donc on va regarder comment créer un agenda pour la rentrée 2021-2022. Donc comme je te disais dans l'intro, il faut toujours anticiper les besoins des clients quand tu fais du Amazon KDP, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et là, on est au mois de juin. Il est grand temps, si ce n'est pas déjà fait, de préparer la rentrée. Donc, je te propose de voir ensemble comment on crée un carnet de type agenda ou cahier de texte pour mettre sur Amazon KDP. Donc, avant tout ça, on va aller se rendre directement déjà sur Google Trend pour voir la tendance de ce type de recherche. Donc voilà, c'est l'outil Google Trend et c'est toutes les requêtes que les gens font sur Internet. Ils sont analysés par Google et tu peux retrouver grâce aux mots-clés de type Agenda 2021, voilà, l'intérêt pour ce genre de produit. Donc nous, on est au mois de juin, donc voilà, on est au fort de l'intérêt de la période pour les agendas. Donc voilà, il est grand temps de s'y mettre. Si tu y es pas mis, pas de panique, moi non plus. Donc on va essayer de voir si ça vaut le coup d'aller sur ce genre de contenu et ensemble on va voir les différents mots-clés. Donc, j'ai ouvert une recherche grâce à mes outils sur la page Amazon et voilà, j'ai tapé le mot-clé agenda 2021-2022 et on voit déjà qu'on a 7000 résultats sur ce genre de mots-clés. Donc, c'est un mot-clé qui est déjà bien chargé en termes de concurrence. Mais en même temps, voilà, on s'aperçoit grâce aux différents outils que l'on a, par exemple, sur ce mot-clé 2400 recherches par mois avec le mot-clé agenda 2021-2022. Donc, il y a un fort volume de résultats, mais il y a aussi un fort volume de recherches. Donc, notre outil Self-Publishing Titan nous met un niche score de 73%. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Avec un BSR moyen de 7800. Donc là, c'est vraiment du top de chez top. Et donc, il nous trouve du coup quasiment 8000 résultats. Il est à 7989 résultats sur ce genre de mots-clés. Donc voilà, on le voit, il y a un mot-clé le plus classique, agenda 2021-2022. On a déjà un niche score de 73% que nous donne Self-Publishing Titan. Donc déjà, ça semble intéressant d'aller dans ce type de contenu à produire parce qu'on voit que voilà, on a 2400 recherches par mois et comme je te l'ai dit, c'est plus intéressant de créer du contenu utile et un agenda, c'est toujours utile, c'est utile à tout le monde et donc c'est du contenu qui est pertinent. Après, voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'il en est d'un agenda. Donc, par exemple, voilà, j'ai cliqué sur ce type de produit. Donc, on voit que la personne a anticipé, il a été mis en ligne le 8 mai 2021, donc c'est tout récent. Et cet agenda, on le voit grâce aux extensions, du coup, est directement monté dans l'algorithme. Et du coup, voilà, on est bien sur un produit independently published avec du coup un BSR, donc un best-seller rank. Donc le best-seller rank, si tu ne connais pas Amazon KDP, du coup c'est le classement du livre dans tout ce que propose le site amazon.fr et du coup cet agenda est 3423 par rapport à tous les livres que propose Amazon. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc, on a quelques infos pertinentes à savoir. On voit également du coup que ce type de contenu contient 191 pages. Donc,
on va voir vraiment ce qu'il en est. Donc, un agenda, il y a plusieurs possibilités. Il y a une page par jour. Donc, qui dit une page par jour dit plus de 360 pages. Et là, au niveau des coûts d'impression, ça va vraiment être une catastrophe. Et sinon, on va voir, je pense, 191 pages. Je pense que cette personne a créé plusieurs jours par page. Donc, on va activer la fonction feuilleter et on va voir ce qu'il en est de l'intérieur de ce contenu. Ok, donc là on est sur l'intérieur de l'agenda 2021-2022 avec un motif à fleurs. Donc ça c'est les motifs qui lui plaisent tout le temps, c'est une valeur sûre et il est très réussi. Ensuite, voilà, ce livre appartient à on aurait pu mettre cet agenda appartient peut-être, mais bon, elle fait 3400 ventes de BS, 3400 de BSR, donc je vais me taire. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc ensuite, voilà, on a les informations que l'on est en droit de trouver dans ce type de contenu. Donc le nom, adresse personnelle, téléphone, fax, voilà. Ensuite, la personne nous a mis ses sites web et ses mots de passe. C'est très malin. On est toujours à la recherche de valeur ajoutée à son produit et donc voilà, en notant ses sites internet, ses mots de passe et ses noms d'utilisateurs, elle apporte de la valeur à son produit et c'est une très bonne chose. Ensuite, une liste de livres à lire. C'est vraiment, voilà, ça apporte vraiment de la valeur au contenu et c'est vraiment très pertinent comme contenu. Donc ensuite, on retrouve l'année 2021, bien sûr, avec la suite, avec l'année 2022. Et alors, on s'aperçoit du coup que cette personne, voilà, elle a fait du coup un intérieur avec 4 jours par page. 4 et 3. 4 et 3 avec toujours le petit rappel du mois, un petit encart pour faire des notes, donc ça, une to-do list. Donc voilà, un intérieur voilà, de qualité qui fonctionne, qui est bien référencé et voilà, c'est du contenu qui prend du temps à mettre en place, mais je vous l'ai dit, Amazon KDP, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, si vous prenez le temps pour le faire cette année, eh ben, vous aurez juste à modifier quelques détails pour l'année prochaine et du coup, vous gagnerez du temps au fil des ans parce que du coup, vous aviez une base de travail avec votre agenda de cette année pour l'année prochaine et du coup, le temps que vous investissez sur celui-ci cette année, eh ben, vous l'amortirez l'année prochaine parce que vous aurez une base euh, à retravailler, à améliorer et du coup, vous aurez gagné du temps. Donc, un intérieur vraiment sympa. Donc, voilà, il y a des produits independently publish dans ce genre de contenu agenda qui réussissent et vu le BSR, la personne en vend tous les jours. C'est au moins une bonne dizaine par jour quasiment avec ce type de BSR et donc c'est vraiment un produit à mettre dans la bibliothèque. Un autre contenu style agenda, et du coup avec l'autre mot-clé cahier de texte, donc du coup toujours 2021-2022. Donc par contre avec l'extension Keyword Everywhere, on voit qu'il n'y a pas de recherche de mots-clés par mois, mais bien évidemment, je pense qu'il y a quand même des recherches. Ça, c'est les recherches sur Google. Donc forcément, on est sur Amazon. Les clients d'Amazon, ils sont un petit peu plus, comment dirais-je, ils recherchent les mots-clés directement dans le site Amazon. C'est pour ça que c'est pas forcément référencé sur Google. Donc là, on voit, on a 7 fois moins de résultats de produits. Donc là, on est à 1000 résultats de produits concurrents. Donc c'est très bien, hein. On a un niche score de 70% avec un BSR moyen de 115 000 avec donc ouais, quasiment 2000 produits. Donc voilà, c'est accessible de se référencer sur ce type de mots-clés. Donc après, voilà, les cahiers de texte, les agendas, il y a toutes les niches possibles et inimaginables. Voilà, il y a des dinosaures, il y a des gamers, il y a des chevaux, il y a les traditionnels licornes,
les motos, il y a toutes sortes de véhicules. Alors là, on voit une voiture. Alors les voitures, je sais pas trop parce que là c'est une Viper. On reconnaît quand même le modèle. Faut faire attention après au trait de marque, de pas mettre la marque en avant, parce que ça peut causer du tort à ton compte par la suite. Peut-être pas immédiatement, mais par la suite. Ensuite, voilà, agenda 2021-2022, on l'a vu, il y a 7000 résultats, mais on essaye de sous-nicher. Voilà, j'ai rajouté le mot-clé pour gamer. Alors, les gamers, voilà, c'est une catégorie, voilà, dans les différentes niches, et on tombe du coup sur 869 résultats pour ce mot-clé. Donc voilà, on est parti de 7000 et là on arrive à 869 résultats. Donc c'est vraiment intéressant de réfléchir à comment on peut sous-nicher sur ces mots-clés. Et ce style de mots-clés, voilà, par exemple, ça nous a fait réduire considérablement le volume de concurrence. Donc, on va laisser l'extension tourner parce qu'elle n'a pas fini sa recherche et on voit, voilà, hein, des manettes, des consoles et pas forcément des produits en fonction des gamers parce que voilà, on voit des agendas classiques avec des élastiques. Donc ça, c'est pas du Amazon KDP. Ensuite, voilà, il y a une espèce de livre, Bayard Jeunesse. Et donc, on va laisser tourner l'extension pour voir le niche score et le volume de recherche sur ce type de produit. Donc voilà, les recherches des extensions. Donc, on voit pour le mot-clé 2021-2022 pour gamer, du coup, on a un niche score de 70. Donc vraiment, voilà, c'est des produits, je pense qu'il va falloir se mettre à créer. Après, comme je vous dis, moi, je vous propose des idées. Moi, j'ai essayé, quand j'ai commencé Amazon KDP l'année dernière, j'avais créé un agenda. Alors, moi, je m'étais pris un peu la tête. J'avais fait une page par jour et c'est vraiment très, 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 très long. C'est très décourageant. Et en plus, j'en ai même pas vendu. Mais cette année, je persévère, je lâche rien et je vais retenter le coup. Maintenant, voilà, j'ai progressé dans Amazon KDP, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a une demande pour ce type de produit. Donc, moi, personnellement, je vais essayer de m'y remettre et on verra bien ce que ça va faire pour cette année. Donc là, ce niche score 70% avec un BSR moyen de 181 000. Donc voilà, c'est vraiment des BSR vraiment pas mal pour créer du contenu utile et où il y a une demande. Parce que voilà, c'est bien beau de faire du contenu, mais il faut qu'il y ait une demande et il faut vendre les produits qu'on crée pour Amazon KDP. Donc voilà, avec encore un autre mot-clé en sous-nichant, eh ben, on arrive à trouver voilà, comment réduire la marge de concurrent par rapport au contenu. Donc c'est comme ça qu'il faut faire sur Amazon KDP. Ensuite, voilà, un dernier mot-clé, voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Agenda 2021-2022, et on peut mettre par exemple pour rentrer au collège. Et du coup, bah là, voilà, on a carrément 300 résultats. Donc, je pense que ce mot-clé est vraiment intéressant à mettre. Parce que du coup, 300 résultats, on est vraiment bien sous-niché. Donc après, on va laisser les extensions faire leur travail. Mais après, voilà, on va jeter un œil au design, une photo d'éléphant. Le lundi, je suis au bout de ma vie. Voilà, des choses comme ça. euh, c'est vraiment pour se démarquer et ça, c'est vraiment les choses qu'on trouve sur Amazon KDP, sur Amazon. Voilà, c'est des produits vraiment différents du commerce et voilà, on va se démarquer de la concurrence avec un design, avec une citation et c'est comme ça qu'on peut séduire le client. Donc, on va laisser les extensions faire leur travail et on va voir le volume de la recherche. Donc voilà, les extensions ont parlé. Donc on trouve toujours zéro volume de résultats avec l'extension Keyword Everywhere, mais pas de panique. L'extension elle, Self Publishing Titan, elle nous donne carrément 76%. 76%, c'est vraiment énorme comme niche score avec un BSR moyen de 69 000 et seulement pour 300 résultats. Donc je pense que voilà, ce mot-clé, il me semblait bien qu'il
il était pertinent, mais encore une fois, les aides, les extensions, les outils, avoir les bons outils, eh ben, ça vous permet vraiment de trouver les bons mots-clés et de travailler de la façon la plus pertinente. Donc voilà, plein d'exemples de mots-clés pour ce type agenda, cahier de texte, des choses comme ça. Donc après, voilà, on peut directement aller créer nos agendas tout seul. Bien évidemment, on a toujours les options les solutions de facilité. Donc les solutions de facilité, voilà, c'est par exemple d'aller sur Creative Fabrica. Voilà, là c'est un contenu en anglais, mais rien n'empêche, voilà, de prendre ce type de contenu pour faire du .com et voilà, voir comment ça fonctionne, comment on peut améliorer le contenu en ajoutant des pages, par exemple. Donc voilà, ça c'est du contenu tout prêt sur Creative Fabrica. Donc là, ils mettent une promo 60% euh, sur le type de produit. Après, si tu as l'abonnement, alors j'ai pas activé mon abonnement pour voir si ça peut être gratuit, mais sinon 3,60 $. Si tu arrives à en vendre des dizaines et des dizaines, ça peut être intéressant d'investir un petit peu d'argent. Comme j'ai dit, après c'est chacun fait comme il veut et si tu veux t'aider à gagner du temps, tu peux éventuellement avoir ce type de contenu tout prêt en .com. Et il me semble, du coup, je vais aller voir euh, un autre site parce que j'avais vu sur les réseaux que KDP Fastoche, du coup, eux, c'est un site en français de print on demand, KDP Fastoche, et eux, ils proposaient en série limitée un agenda 2021-2022. Donc, tu vas pouvoir aller regarder de quoi il ressort de ce type de contenu. Et c'est pareil, euh, rien n'empêche de regarder comment que c'est fait pour voilà, créer un intérieur unique. Donc voilà, ça c'est le pack de KDP Fastoche avec les intérieurs. Donc voilà, ils ont mis des dépenses courantes du premier, voilà, pour 2 semaines. Après, un intérieur, voilà, ils ont mis 3 jours, une to-do list. Donc voilà, c'est des choses, voilà, que eux ils proposent tout prêt. Ils ont fait le travail pour toi. Ils te le proposent à 25 euros. Ça fait vachement cher, mais bon, en même temps, si tu arrives à en vendre, pourquoi pas, voilà, ça te fera gagner du temps. Et en plus, c'est personnalisable avec un lien Canva en général, ce type de produit. Donc voilà, pourquoi pas une solution aussi en anglais et une solution en français grâce au site KDP Fastoche. Et du coup, voilà, moi j'ai pas d'affiliation avec eux, mais voilà, ils te proposent une solution. J'ai vu sur les réseaux sociaux, voilà, qui présentaient ce type de produit. Donc voilà, je mets en avant. Et ça, c'est en série limitée. Donc en général, voilà, il reste trois articles en ils peuvent en proposer du coup plus que trois parce ils limitent la série pour pas que tout le monde ait le même intérieur, bien évidemment. Et ensuite, du coup, après, bah, tu vas sur Canva et c'est pareil sur Canva. Voilà, j'ai fait une recherche agenda 2021-2022 et ça m'a proposé tout un différent, toutes différentes choses. Donc après, voilà, tu peux très bien aller jeter un œil sur Canva également, voir s'il propose. Bon, de premier abord, il n'y a pas l'air d'avoir forcément d'agenda, mais il y a peut-être des petites idées à piocher à droite à gauche comme des calendriers hebdomadaires et voilà, des petites idées aussi à prendre sur Canva. On n'y pense pas assez, mais c'est vrai que Canva nous propose aussi du contenu. Donc pourquoi pas utiliser du contenu qui nous vient de Canva pour ce type de produits que sont les agendas. Donc une nouvelle piste à trouver et à explorer avec Canva. Donc après, voilà, il y a différents formats qui existent, mais on va essayer de voir ensemble comment on peut créer rapidement un petit agenda avec Canva. Ça peut être intéressant de voir comment on peut habiller une page. Donc on va essayer de faire ça vite fait pour voir comment, voilà, en quelques minutes, on peut faire quelque chose de sympa.
Donc, par exemple, voilà, on va mettre déjà sur la première page du texte. Donc, hop, on fait texte. Si ça va bien se mettre en route. Voilà, hop, on va venir placer par exemple ici. Alors voilà, on a toujours les marges à respecter dans l'outil Canva, voilà, pour ne pas être refusé sur Amazon. Donc, par exemple, voilà, on va mettre en majuscule lundi, par exemple. Alors, la police est pas terrible. On va changer la police. On va mettre une classique. Après, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Mais c'est vrai que l'autre était moins visible. Alors, voilà. Ensuite, on fait CTRL-C, CTRL-V. Lundi, hop. Là, on va se mettre mardi. Voilà. Et on va se mettre mercredi, pourquoi pas, un petit peu plus bas. Donc voilà, c'est une idée de piste, voir comment on peut faire sur Canva, quoi. Mercredi, ah, j'ai pas mis en majuscule. Donc on a mis lundi, mardi, mercredi. Maintenant, on va s'amuser à mettre les lignes. Donc là, du coup, on a mis toutes les lignes. Donc ensuite, on va mettre un petit encart pour les notes. Donc là, j'ai réduit mes lignes. On va choisir le style des lignes. Et par exemple, voilà, ça nous fait des petits pointillés. Et voilà, ça peut être sympa à mettre. Voilà. Et on va reprendre notre texte et on va mettre, par exemple, notes. Donc voilà. Hop. Deux points. Paf. Voilà. Donc voilà, ça commence à ressembler un petit peu à un agenda. Euh, on peut mettre, voilà, semaine du tout en haut. Alors, du tac au tac tac tac, par exemple. Donc voilà, c'est une idée. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est voilà, c'est vraiment une façon de comment on peut réfléchir à créer un agenda pour se démarquer de la concurrence. Donc ensuite, on va essayer de mettre un fond sympa. Donc après, par exemple, voilà, on a ce type de fond éventuellement. Voilà, on va mettre la couleur en noir, on le verra mieux. Voilà, on va agrandir sur toute la page. Hop, voilà, voilà. On va mettre position arrière-plan. Voilà, et on va aller rajouter un petit carré blanc. Allez, allez. Donc là, hop, on fait réapparaître. Et là, on se met, par exemple, légèrement à l'extérieur de notre marge. Voilà, comme ça. Voilà. Celui-là, on va le repasser en blanc. On va essayer de le centrer quand même, ce serait pas mal. Voilà, là on est centré. On fait position arrière-plan et on va le remettre hop, un tout petit peu en avant. Et donc voilà. Pourquoi pas une idée, voilà, pour créer une page d'agenda, voilà. Vous me direz ce que vous pensez, ce que vous en pensez, mais voilà, en même pas 2-3 minutes de temps sur Canva, voilà, on peut faire un style d'agenda personnalisé rapidement. Donc après, voilà, on met juste lundi, on met juste la semaine du haut, et puis par exemple, les élèves rempliront la semaine du temps au temps et mettront lundi tel jour. Alors c'est pareil. Alors faites attention quand vous mettiez du texte comme ça à bien élargir un petit peu plus la cellule parce que du coup quand vous faites le téléchargement sur Canva des fois eh ben, la cellule est pas assez étirée et du coup votre texte ne sort pas du tout comme à l'écran et vous serez obligé de recommencer. Donc pensez toujours à laisser une petite marge de sécurité quand vous faites du texte sur Canva. Donc voilà, une petite astuce en plus. Donc après, voilà, comme je vous dis,
Les agendas, moi je vais réessayer cette année, je verrai bien si ça fonctionne. Après voilà, il faut faire attention aux différents besoins du client, savoir les choses qu'il aime, donc pour pouvoir après se sous-nicher, et surtout avoir un design qui se démarque de la concurrence. Donc après, voilà, répertorier les informations pertinentes pour le client, des calendriers scolaires, table de multiplication, des emplois du temps, vérifier les différents formats qu'il est possible de créer avec l'aide Amazon KDP, et voilà. Donc une idée de piste, un petit tuto pour savoir vraiment comment on peut créer un style de contenu. Donc voilà, après je l'ai fait rapidement. Euh, après, on peut, euh, on peut toujours faire mieux. Et après, rien n'empêche que toi, tu peux essayer, voire t'entraîner. Tu n'es pas obligé de le publier, mais tu peux te faire très bien la main en créant sur Canva et en essayant de te perfectionner, parce que c'est vraiment en pratiquant que l'on s'améliore. Et, euh, et au fil du temps, eh ben, tes designs gagneront en qualité, et pourquoi pas, voilà, réussir à vendre des agendas cette année pour 2021-2022. Donc après, voilà, on perfectionne un petit peu son produit, on trouve des pistes, des idées, on, on s'améliore. Là, du coup, je suis en train de continuer en même temps que je te parle pour, voilà, imaginer, voilà, finir un peu notre produit. Voilà. Donc voilà, c'est une page toute bête, mais voilà, en 5 minutes de temps sur Canva, on peut créer ce style de produit, et voilà, c'est une idée de piste, voilà, que je te donne sur KDP Aventure. Donc voilà, une bonne vidéo, 26 minutes. Donc voilà, moi je te propose, après tu en fais ce que tu veux, tu es grand, et si tu veux des résultats sur Amazon KDP, et voilà, il faut essayer de te démarquer au niveau des mots-clés, avoir les meilleurs mots-clés possibles, c'est comme ça que ça marche sur Amazon KDP, et avoir des produits de qualité à proposer à tes clients. Il faut toujours respecter ton client, ça c'est très important. Donc voilà, tu me diras en commentaire si toi tu as déjà essayé de faire des agendas, des cahiers de texte. Euh, J'espère en tout cas que ton aventure Amazon KDP se passe bien. Je vous remercie tous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, et j'apprécie vraiment recevoir vos commentaires, c'est très intéressant. Et en attendant, je vous souhaite des bonnes ventes sur Amazon KDP, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!